Bonjour tout le monde et bienvenue pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc on a changé un petit peu de décor. Pourquoi parce que ça va être une vidéo qui va sortir un petit peu du cadre normal, on va dire. Donc bienvenue dans ma chambre. Une chambre avec un lit. Oui, ceci est mon lit. Oui, donc si je fais une vidéo dans un cadre un petit peu spécial, donc c'est tout simplement pour vous annoncer qu'en fait j'ai été contactée par la boutique Dans mes pochettes, voilà, donc la boutique internet dont on commence à entendre parler, qui est un petit peu spécialisée dans le Project Life, mais pas que, parce que bon, même si c'est du matériel pour le Project Life, on peut quand même arriver à faire d'autres choses, il y en a d'autres styles, mais c'est vrai que moi qui adore le Project Life, et pour les personnes effectivement qui sont dans le même cas que moi, et bien c'est vrai que c'est plutôt une super nouvelle. Donc je vous invite à aller voir effectivement un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme matériel dans cette boutique. Donc alors il y a énormément de choses, hein, des dies, des tampons, des pochettes pour le Project Life bien évidemment, parce que serait le Project Life sans les pochettes bien sûr. Enfin bon, on peut trouver énormément de choses. Donc effectivement Perrine m'a contactée donc il y a déjà quelques semaines de ça pour qu'on fasse un partenariat toutes les deux. Donc alors autant vous dire que j'ai été trop contente en fait qu'elle fasse appel à ma chaîne, voilà, parce que ça fait toujours plaisir, hein, c'est sûr. Si ma chérie, mais toi tu n'as pas l'habitude qu'on fasse appel à toi parce que tu n'es pas une star, c'est de l'eau. Hein. Mais quand tu seras une star, tu verras, ça te fera plus rien du tout, du tout. Oui, effectivement, je suis pas une star, mais enfin, quand même, un petit peu de notoriété comme ça, voilà, enfin, un petit peu de reconnaissance dans son travail, ça fait toujours plaisir, voilà. Alors, donc effectivement, Perrine m'a contactée et m'a proposé dans une petite liste de matériel qu'elle a dans sa boutique, eh bien, de faire un choix. Alors, vous savez que au début, je savais pas trop quoi prendre et normalement, c'est que dans le partenariat, souvent, on ne choisit pas en fait ce qu'on nous envoie. Or là, Perrine m'a permise de choisir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle connaît ma chaîne, évidemment, puisqu'elle m'a contactée. Mais surtout, elle a vu ma vidéo Scrap Room. Et là, elle a un peu paniqué parce qu'elle s'est dit, si je lui envoie des choses qu'elle a déjà... Alors oui, à ce moment-là, c'est un peu dommage, hein, j'ai envie de dire, parce que parler de choses, du matériel que j'ai déjà, c'est bien, mais vous parlez du matériel que je ne possède pas et que je pourrais tester, vous présenter et pour lequel vous pourriez avoir un petit coup de foudre, ça j'en doute pas. Alors ça c'est quand même encore mieux, voilà. Bon, et bien je pense que je vous ai à peu près tout dit donc pour la petite présentation de cette vidéo. Maintenant je vais repasser sur ma table de scrapbooking, donc je vais vous montrer les produits que Perrine a eu la grande gentillesse de m'envoyer. En plus elle m'a envoyé un cadeau en plus, donc... Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc Perrine, je te remercie beaucoup. Je mettrai bien sûr tous les liens de la boutique en barre d'infos. Je vais quelque part peut-être vous caser aussi la petite carte de visite qu'elle a joint à son envoi. Et donc je vous invite bien sûr à aller faire un tour sur cette boutique parce que partenariat ou pas, il faut quand même reconnaître qu'elle a énormément de matériel et que les prix sont quand même très attractifs. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Voilà, donc on est sur ma table de scrapbooking, donc on continue la présentation de la boutique Dans mes pochettes. Voilà, donc comme je le disais, donc, qui est spécialisée en Project Life et en scrapbooking, hein, bien entendu. Et donc à l'arrière, je vous montre, donc vous avez les coordonnées de Perrine, avec donc son Facebook, son Instagram, son Pinterest et Twitter également. Voilà, et puis donc tout simplement, vous cherchez le site dansmespochettes.com, www.dansmespochettes.com, et là donc vous aurez accès à tous les produits. Je vais vous mettre un visuel de la boutique également. Alors comme bien sûr je suis allée un petit peu voir avant d'accepter le partenariat, hein, quand même il faut quand même un petit peu se renseigner avant, et bien sûr j'ai dit oui parce que comme je viens de vous le dire, il y a énormément de produits, donc vous avez beaucoup de choses pour le Project Life, et en prime, ce qui est pas dégueulasse, c'est que vous avez des choses en français. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui qui déplore le fait que le Project Life, c'est quelque chose, c'est un concept qui nous vient directement des États-Unis. Donc, comme beaucoup de choses en scrapbooking, on trouve peu de choses en français, mais vous allez voir sur le site, si vous êtes une aficionado
des expressions françaises, alors à ce moment-là vous allez être, et même dans les produits que j'ai reçus, vous allez voir des petites merveilles. Alors ce que j'ai vu également, et donc vous le voyez ici, donc ils ont rentré les produits, les premiers dies donc de la compagnie, enfin de la firme DIY et compagnie. Donc on a vu beaucoup dans les vidéos de version scrap. Et donc ils ont énormément de modèles de cette marque, et donc Perrine m'a donné le choix dans tous les modèles. J'ai eu beaucoup de mal à vraiment choisir, vraiment j'ai beaucoup hésité, et je me suis dit bon, je vais m'arrêter sur ceux-là parce que c'est ceux qu'on a vu dans la vidéo de Sarah Scrap. Et ça m'a tapé dans l'œil, mais alors voilà, donc j'avais vu sur la vidéo qu'il était assez grand comme die. Donc comme vous le voyez ici, hein, vous voyez par rapport à ma main, c'est quand même des grosses paluches, mais les dies sont très grands aussi. Donc apparemment, ils ont l'air vraiment d'être de très bonne qualité. Voilà, et donc moi c'est vraiment les modèles qui m'avaient tapé dans l'œil quand j'ai vu les vidéos de version scrap. Et donc vous pouvez voir, donc ils sont à 9,95 €, donc ce qui n'est pas excessif, hein, surtout si c'est du bon... c'est de la bonne cam quoi, voilà. Et donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, donc ce sont des outils en fait qu'on utilise pour faire la découpe de papier, donc de papier ou d'autres matières d'ailleurs, avec les machines de découpe du type Big Shot ou Cuttlebug. Et donc vous avez ce motif là qui se découpe quand vous le passez à l'intérieur de votre machine. Voilà, donc ça c'est pour le concept du die. Donc allez voir sur le site, vous allez voir, mais je suis persuadée que vous allez craquer, ils sont vraiment trop beaux. Je vous mettrai un visuel des die de la compagnie, de la firme DIY et compagnie. Oulala, ça va bien se passer. Alors j'avais aussi dans le... comme vous l'avez vu sur la photo, donc des petites choses comme ça, donc où vous pouvez avoir des avantages en parrainant les personnes qui scrapent et qui commanderaient sur la boutique. Donc c'est très avantageux, je vous invite à vous renseigner là-dessus. C'est vraiment super, moi je sais que je vais sauter sur l'occasion. Alors, donc bien sûr j'ai gardé la petite twine, hein, parce qu'évidemment en tant que scrapeuse on ne jette rien, surtout pas la twine, moi j'adore. Ensuite j'avais comme produit... donc des cartes de Project Life, en fait des cartes transparentes, comme vous voyez c'est écrit ici, et c'est ce que je vous disais, ça c'est en français. Donc je vous montre les motifs. Attendez, je vais enlever une épaisseur que je les ai regardées hier, hop, et je vous montre. Voilà, vous voyez ici c'est écrit en français. Voilà, donc pour les personnes qui sont sensibles à ce genre de choses, et bien c'est vrai que la marque Swirl Cards donc se lance apparemment dans les choses en français, et je pense que là c'est une très bonne idée concernant le Project Life. C'est un créneau à mon avis qui n'a pas encore été bien exploité, je pense, hein. Enfin, d'après ce que j'entends un petit peu, c'est vrai que beaucoup de monde dit oui mais c'est bien l'anglais, l'américain, tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est vrai que quand on comprend pas ce qu'il y a écrit sur les cartes, bon des fois c'est pas très approprié, mais bon. Donc je vais vous les montrer, mais qu'est-ce que j'attends? Moi j'attends... je sais pas. Alors, donc il y en a de deux grandeurs différentes en fait. Donc il y en a 11 en tout, hein. Alors je vais vous les montrer. Quoique je vais peut-être garder... Ah oui, je vous montre le prix si vous l'avez raté. 5,60 € pour 11 cartes de Project Life. Alors, c'est vrai que ça pourrait paraître pas donné. Par contre, je vous avertis que le plastique dans lequel c'est fait, c'est juste... Vous entendez? Ouais, c'est pas du plastique de gnognotte, hein. Voilà, donc vous avez en premier motif cet appareil photo qui est magnifique, c'était très beau. Donc les cartes arrivent en fait avec les coins non arrondis. Donc si votre Project Life est comme le mien, il vous suffit de donner un petit coup de perforatrice de coin, et à ce moment-là, voilà, vous arrondissez vos coins. Donc ça c'était pour le premier, donc le fameux en français, comme... Mais alors il tabasse celui-là, j'adore, c'est trop beau. Vous mettez ça sur, je dois en avoir à portée de main. Vous mettez ça sur un fond aquarellé par exemple, regardez si c'est pas magnifique. Mais c'est trop beau quoi, trop beau. Je vous montre la même version en rose. Ah, ça tabasse. Ah, j'adore. On va rester dans les grands modèles. Alors celui-ci avec les napperons en coin. Magnifique aussi. Celui-là qui est tout simple mais qui fait vraiment son effet. Donc vous pouvez le mettre en fait au-dessus d'une photo, ou par exemple vous avez... Je vais enlever le dessous. Ou par exemple vous avez donc les personnes sur votre photo qui sont dans le coin, dans ce coin-là. Voilà.
et où il y a peut-être des choses un petit peu moins intéressantes de ce côté, et bien donc voilà, par transparence, enfin voilà, il y a mille et une choses à faire avec ça. Et le dernier motif, donc voilà, des roses, pas des fleurs quoi, trop 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 belle. Donc j'adore le concept, vraiment. Et les petites qui se présentent comme ça, voilà, donc mon étoile filante. Une autre toute simple mais que j'adore aussi, alors celle-ci pareil hein, sur un fond aquarellé, mais c'est trop trop beau quoi, trop magnifique, voilà, j'adore. Un cœur, parce qu'évidemment voilà, hein, Project Life son cœur, je vais y arriver, magnifique. Celle-ci, parce que je vous aime plus que tout, c'est trop beau, c'est trop beau. Une avec des petits polka dots, des petits points. Et la dernière, destination avec la map monde, magnifique, mais vraiment trop 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 beau. Alors je vous conseille par contre, ne faites pas comme moi, évitez si vous achetez ce genre de produit de trop les manipuler, parce que ça reste quand même si c'est du plastique très rigide et très de bonne qualité, ça risque quand même de prendre quelques rayures, et après bon ça va dans votre album de Project Life ou sur une création, mais c'est quand même mieux si vous les gardez un petit peu en bon état. Et le dernier produit, alors normalement j'étais censée recevoir que celle-ci, donc c'est le Pico embellisseur. Alors ça c'est un produit que je vois depuis pas mal de temps sur les vidéos des américaines, et comme je disais à Perrine, j'étais même pas au courant que c'était arrivé en France. Donc je suis juste comme une dingue, et elle a été super gentille, j'arrivais pas à choisir dans toutes les couleurs parce qu'il y en a tellement sur le site que je savais plus ce qu'il fallait prendre. Donc j'ai dit je vais commencer par quelque chose d'assez soft et qui fait un petit peu passe-partout. Donc j'ai pris la couleur gris flanelle, voilà, gris flannel. Et donc elle m'a gentiment donné la couleur bouquet de lilas, donc Lilac Posies, et il est magnifique. Alors vraiment c'est avec celui-ci que j'ai fait mes tests, que je vais vous montrer après. Alors qu'est-ce qu'un Pico embellisseur? Donc je vais aller rapidement, mais c'est vraiment un produit mais juste top du top quoi. Alors en fait si vous voulez c'est de la marque Imagine Crafts, donc je vais vous montrer ça. Voilà, Imagine Crafts. Et en fait, cette marque-là, c'est de la marque, si vous voulez, Tsukineko. Donc Tsukineko, comme les encres qu'on connaît, hein, la Stézone, etc. Ou la Versamark, ou la... oui, Versamark, Versafine. Je crois que c'est toutes, elles sont toutes de la même compagnie. Donc elles arrivent en 37 couleurs quand même, donc elles sont peut-être pas encore toutes dans la boutique, mais ça ne saurait tarder je pense. Voilà, et en fait elles ont la même appellation au niveau des couleurs des encres que les encres Memento, donc comme ça on n'est pas trop perdu. Et si vous souhaitez, comment dire, assortir ce que vous pouvez faire avec le Pico embellisseur avec des choses que vous avez déjà faites avec les couleurs de Memento que vous possédez, vous me suivez jusque là? Eh bien c'est juste trop bien, puisque effectivement c'est dans le même état d'esprit, c'est dans la même couleur, donc ça va trop bien. Alors que vous dire sur ce produit? Alors il se présente comme ça, donc quand il arrive, oui celui-ci d'ailleurs il est encore fermé, donc quand il arrive vous avez un petit seau comme ça qui empêche que l'encre ne bave, voilà, pendant le transport. Donc celui-ci je ne l'ai pas encore ouvert, mais j'ai ouvert celui-ci. Et donc une fois que vous avez enlevé ce petit bout, et bien donc on dévisse. Et là, c'est trop bien, on a une petite pointe comme ça. Alors, elle est un peu sale la mienne, parce que alors hier je vous avertis, regardez déjà ce que j'ai passé comme quantité, parce que je me suis éclatée à utiliser ce produit depuis le temps que je voulais l'essayer. Alors je vous avertis que je me suis pas privée. Alors donc en fait ça arrive avec une petite buse comme ça, je vais vous la montrer de plus près. Et là où c'est génial, c'est donc que vous avez à l'intérieur une aiguille sur chaque modèle en fait, hein, sur chaque flacon, et en fait donc qui empêche effectivement, comme le Glossy Accent si vous voulez, bah, que ça se bouche tout simplement. Donc si vous n'avez pas la tremblote comme moi, oui, comme dit ma mère, j'ai peur de devenir riche, hein. Voilà, donc je tremble. Mais si vous n'avez pas la tremblote comme moi, voilà, en fait, vous refermez tout simplement votre flacon comme ceci, et après, donc chaque fois que vous allez l'ouvrir, il sera complètement débouché. Alors, pourquoi je fais référence au Glossy Accent? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous avez un résultat comme le Glossy Accent. Alors l'avantage, évidemment, c'est que ce sera un résultat donc glossy, mais un résultat coloré.
Voilà, ce qu'on peut pas faire forcément avec le Glossy Accent. Alors, je vais vous montrer, une fois que j'aurai mis 4h30 à remettre mon aiguille à l'intérieur Même pas, je suis mauvaise langue. Donc je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai faites avec ce fameux produit. Alors sur du papier blanc, hein, du papier Bristol tout simplement, donc j'ai juste fait quelques petits essais comme ça, et c'était vraiment pour vous montrer l'effet justement glossy qu'on obtient. C'est trop bien. Alors c'est une encre, mais enfin c'est une encre. Dans les vidéos américaines, elles appellent ça de la peinture. Alors bon, je sais pas trop, c'est peut-être un hybride, hein, je sais pas. Mais en tout cas, vous avez une sorte de relief, une sorte de texture une fois que c'est sec. Et d'ailleurs, ça sèche plutôt rapidement. Attendez quand même un petit moment, hein, c'est un petit peu comme le Glossy Accent, hein, ça doit avoir une substance à l'intérieur pour avoir justement cet effet glossy, qui fait quand même qu'il faut attendre quelques minutes avant que ce soit complètement sec. Mais par contre, une fois que c'est sec, vous pouvez y aller de bon cœur et vous pouvez donc passer par exemple des encres dessus, hein, tout simplement. Si vous choisissez de prendre la version transparente ou blanche, et bien après vous pouvez passer une éponge avec des Distress par-dessus, par exemple, ça va vous faire un fond trop génial. Voilà, donc j'espère qu'on voit quand même un petit peu le côté relief dont je vous ai parlé. De toute façon, quelque chose me dit que je vais pas tarder de m'en servir même très rapidement dans une prochaine vidéo. Alors ensuite, j'ai voulu l'essayer aussi sur du transparent. Voilà, donc j'ai tamponné puisqu'on m'a demandé à quoi ça sert la Stazone opaque, à quoi ça sert. Donc voilà, par exemple, à quoi ça sert. Donc j'ai simplement pris un tampon, n'importe lequel. J'ai utilisé ma Stazone White opaque et voici donc ce que ça donne. Donc c'est un petit peu sur le même principe, si vous voulez, que les cartes de Project Life que je viens de vous présenter. Donc l'encre reste dessus. C'est pas comme si vous tamponniez avec une encre blanche toute banale où celle-ci elle va glisser bien sûr du support. Les Stazone sont réputés évidemment pour rester sur le support sur lesquels on les a tamponnés, donc par exemple le verre, le plastique, etc. Et là, donc ce que j'ai fait, je me suis amusée à coloriser en fait avec le Pico embellisseur, et c'est là tout l'intérêt du produit en fait, c'est parce que vous pouvez vraiment atteindre de tout petits interstices comme ça, là regardez, c'est tout fin, et ça dépasse pas, enfin bon moi là j'ai peut-être dépassé un endroit ou deux, mais parce que c'est les premières fois que je l'utilisais, donc évidemment j'ai pas encore la dextérité qu'il faudrait avoir pour ce genre d'exercice, mais il n'empêche que c'est vraiment quelque chose de super, et je trouve ça trop beau comme création quoi, donc je pense que c'est ce que je vous ferai dans une prochaine vidéo, c'est pour ça que je vais pas trop m'étaler non plus. Alors, donc il faut savoir que quand on l'utilise, quand vous l'ouvrez comme ça, donc vous avez un deuxième bouchon, vous voyez, je viens de dévisser, il y a un deuxième bouchon. Et donc c'est encore une espèce de seringue en fait, hein, c'est toujours la même, sauf que quand vous avez le bouchon blanc par-dessus, enfin le deuxième bouchon noir, vous n'avez que le bout qui dépasse, et donc si ça a tendance un petit peu à se boucher, et bien il vous suffit avec un petit mouchoir de venir nettoyer cette partie là, et après donc vous refermez et c'est reparti mon kiki comme en 14, il n'y a pas de problème. Alors moi je vous fais rapidement une petite toute petite démonstration, voilà. Alors donc il faut savoir quand vous allez l'utiliser, chaque fois, hein, de toute façon ce sera chaque fois, il faut avoir un papier brouillon à côté, parce que quand vous allez commencer à pencher votre flacon, donc tant que vous n'appuyez pas, tant que vous n'exercez aucune pression, il n'y aura absolument rien qui va sortir. Ok ? Après, quand vous allez commencer à appuyer, plus vous allez appuyer fort, attendez je vais cadrer, plus vous appuyez fort et plus le trait que vous allez dessiner sera épais. Alors c'est génial pour le doodling, pour le Zentangle, pour les choses comme ça, pour toutes les personnes qui font un petit peu ce genre d'activité, je sais que c'est très à la mode en ce moment. Donc c'est parti. Alors je peux faire de tout petits points comme ceci. Et donc voilà, c'est exactement ce que je voulais vous illustrer. Vous voyez, ça a tendance à faire de temps en temps une petite bulle. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer sur un papier brouillon à côté et faire des petits essais. Et une fois que vous n'avez plus, mais je veux pas cadrer aujourd'hui, hein, une fois que vous n'avez plus la petite bulle, vous faites comme ça, c'est bon, c'est parti. Et là, vous pouvez donc écrire comme vous le souhaitez. Donc j'appuie beaucoup plus là par exemple sur mon flacon, j'en fais sortir plus. Hop, et là je vais appuyer beaucoup moins, et là j'aurai un résultat qui sera plus discret, plus fin, voilà. Bon, c'était vraiment un tout petit essai, voilà, en direct live, juste pour vous montrer un petit peu.
Voilà, donc quand ça va sécher, malheureusement ça va perdre un tout petit peu en relief, mais enfin ça vous fait quand même un relief intéressant sur votre page. Moi je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je suis très contente d'avoir pu pouvoir tester ces produits. Desquels évidemment je vais vous reparler très prochainement, ça j'en doute pas. Donc je pense que je vais voir pour faire un projet certainement autour de mon Project Life. Un projet autour de mon Project Life, voilà, la palissade. Et donc pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec tout ça, un petit peu comme Vouchka l'a fait dans sa vidéo. Et donc voilà, bon, ben, j'espère que j'ai rien oublié. Je vais me dépêcher avant de plus avoir de batterie pour remercier encore une fois Perrine pour m'avoir fait confiance, parce que vraiment je suis très touchée, je la remercie énormément et les produits qu'elle m'a envoyés c'est juste tout ce que j'attendais, donc je suis enchantée. Et n'oubliez pas d'aller voir la boutique, vous allez voir, vous allez craquer, j'en suis sûre. Je reviens très prochainement avec une autre vidéo où là je vais me servir des produits, c'est promis. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.